Shalom, shalom, soyez bénis les frères et les sœurs en Christ. Je suis la sœur Chandra Yao de l'église de Toronto et c'est vraiment pour moi une joie, une très, très, très grande joie d'être avec vous ce jour pour cette occasion exceptionnelle. Et je ne serai pas seule pour animer ce moment, mais avant de passer la parole à mon frère Aristide, j'aimerais lire un verset qui m'est monté à cœur. Ça se trouve dans le livre de Habakkuk, chapitre 3, au verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Gloire soit rendue à l'Éternel parce que nous voulons nous réjouir en ce jour dans le Dieu de notre salut. Je passe la parole à Aristide pour qu'il se présente. Ben, tu m'as déjà introduit. Je suis le frère Aristide, surnommé Barnabas du côté de la Côte d'Ivoire. Je dis shalom à tous les frères, toute l'église, pour tout ce qui est connecté. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Sandra. Bonsoir, frère Aristide. Nous allons dérouler sans plus tarder le programme. Il faut dire aujourd'hui, nous avons un programme formidable. Nous allons commencer d'abord par une prière d'action de grâce. Après la prière d'action de grâce, nous aurons droit à des témoignages et puis parler un peu de l'historique de ce projet, de cette plateforme. Ensuite, nous aurons des messages d'encouragement des frères et des sœurs. Puis, nous aurons la prière de consécration. Ensuite, nous aurons des messages des ministères francophones, des ministères anglophones et nous aurons terminé cette première phase. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Effectivement, le programme étant déroulé, je pense que nous allons demander aux frères, aux sœurs et d'entrer dans ce moment de prière avec nous. C'est vraiment un moment de reconnaissance que nous voulons avoir vis-à-vis du Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée d'avoir cet outil pour communiquer l'évangile du royaume dans son royaume et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons en présentiel, nous avons le collège, un collège où, si vous voulez, des frères qui sont au milieu de nous, des conducteurs qui sont au milieu de nous, de différentes assemblées à laquelle nous appartenons, voilà, qui sont avec nous, que nous saluons aussi. Et avec eux, tout à l'heure, nous allons entrer dans ce moment de prière. Ce moment de prière. La sœur Sandra, voici comment est-ce que nous allons commencer les choses en ce soir. Oui, avec le Seigneur. Amen. J'aimerais souligner aussi que nous sommes suivis un peu de partout le monde, du continent américain, du continent africain, du continent européen. C'est vraiment une grande rencontre extraordinaire et nous bénissons le Seigneur pour cela. Bien, nous allons prier le Seigneur. Amen. La Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel, il le fait en vain. Et celui qui veut veiller sur la ville, sa ville, ses projets, sans le Seigneur, le fait donc en vain. Alors, pour ne pas avoir à travailler en vain dans cette œuvre que le Seigneur nous a communiquée, nous allons commencer par la prière parce que il est l'alpha, il est l'oméga. Il est au commencement de toute création. Et pour ce faire, nous avons avec nous ici notre sœur Assemblée qui va nous entretenir dans un cantique spirituel comme Dieu sait l'en inspirer. Et avec ce cantique, nous vous invitons à nous suivre, à nous accompagner dans la prière d'adoration. Notre sœur va prendre maintenant la parole et nous annoncer, donner ce cantique spirituel. Et ensemble avec elle, nous allons adorer notre Seigneur dans ce moment d'action de grâce. Amen, amen, amen.
Conduis-nous, Dieu, conduis-nous, roi des rois, conduis-nous, c'est ton œuvre. Tu as dit dans ta parole que tu vas construire ton église. Tu es le même qui l'a construit, tu es le même qui la dirige, éternel Père. Tiens-nous par la main, tiens-nous par la main, afin que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés à travers cette plateforme que, Seigneur, nous avons dénommé l'évangile du royaume. Nous parlons de toi. Nous parlons pour toi. Seigneur, instrumentalise-nous. Conduis-nous, notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons dans l'adoration, nous continuons de louer ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux. Nous continuons de lui dire merci pour sa présence, merci pour ses hauts faits. De là où nous nous trouvons, nous sommes reconnaissants à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, tu es bon. Alléluia. Merci Père, merci Père, merci Père. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Église dise Amen. Amen. Viens Seigneur. Bien, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, notre sœur Sandra. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui demeure dans la louange de son peuple, lui qui prend plaisir à la louange de ses enfants. La Bible déclare qu'il siège dans la louange de son peuple. Nous lui rendons toute la gloire. Nous allons continuer notre programme avec des moments, avec des vidéos de témoignages pour nous parler un peu de l'historique de cet ouvrage. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que la graine a été mûrie? Donc, nous aurons deux frères
le frère Alain et le frère Légré, qui sont des anciens de l'Église, qui vont nous expliquer au travers des vidéos préenregistrées, bien sûr, comment est-ce que ce projet est monté au cœur. Donc, que le Seigneur soit béni. Dans quelques minutes, nous allons avoir les messages de nos frères. Chers tous, recevez mes salutations à travers ce passage de 2 Pierre chapitre 1, verset 1 au verset 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Que ces paroles s'accomplissent dans chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Légré. Je voudrais brièvement partager avec vous l'historique de notre site commun, l'Évangile du Royaume. Je voudrais juste partager comment et pourquoi l'Évangile du Royaume est né. Nous sommes donc un peuple de Dieu et dans les années 90, nous étions donc dans notre marche pour la réalisation de la vie divine. Lorsque nous avions compris l'appel, la vocation céleste. Et donc nous sommes engagés dans cette vocation, dans cette vision. Le Seigneur nous a promis 3 choses. La première chose, il nous a dit qu'il va utiliser la Côte d'Ivoire pour apporter la lumière de la vocation céleste vers tous les pays francophones. Et il va utiliser le Nigeria à l'égard des pays anglophones. Et pour cela, il va nous équiper. Il va nous équiper en nous accordant des ministères, mais en nous mettant en contact aussi avec d'autres ministères qui pourront nous aider à atteindre le but. La troisième chose, il va nous donner des canaux qui vont aussi nous aider à atteindre ce même but. Dès lors, nous avons commencé à prier pour que ces promesses de Dieu se réalisent. Et nous avons vu des ministères être suscités. Nous avons vu des ministères apparaître et en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Et en particulier, nous sommes dans les pays anglophones. Nous avons continué de prier jusqu'à 2020, où le Seigneur, au premier trimestre de l'année 2020, le Seigneur a commencé à réveiller l'esprit de plusieurs qui ont compris qu'il était temps que un canal, une banque soit créée pour emmagasiner toute la nourriture, mais qu'en même temps, ce canal, qui est cette banque, soit aussi capable de traduire tous les messages des autres langues en français, afin de le rendre capable, de le rendre accessible aux pays francophones. Et de 3, que ce même canal-là soit capable aussi d'apporter le message au-delà de toutes les frontières. Donc, de publier le message dans toutes les nations. Et donc, est né le projet de la création de l'évangile du royaume.
Et depuis donc le premier trimestre, des frères et des sœurs se sont disposés. Des frères et des sœurs se sont mis à part, se sont sacrifiés. On travaillait avec acharnement pour qu'on obtienne le produit que nous avons aujourd'hui. L'évangile du royaume, donc, est né de la volonté de Dieu. C'est une étape importante de la réalisation de la promesse que Dieu nous a faite. L'évangile du royaume est né pour servir de canal à l'évangile, de canal d'expansion de l'évangile, mais aussi du canal qui transforme, qui traduit les messages d'une autre langue en français pour le rendre intelligemment compréhensible pour les pays francophones. Il est donc un outil qui est donné aux pays francophones qui désirent connaître Dieu, qui désirent quitter les compromissions, qui désirent comprendre l'appel qui veut que nous sortions des dénominations, qui désirent comprendre ce que c'est que la vocation céleste, qui désirent participer à la manifestation de la glorieuse Église de Dieu qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà donc comment est né l'évangile du royaume, et voilà pourquoi est né l'évangile du royaume. Nous voulons bénir Dieu qui a rendu possible cette œuvre. Nous le bénissons pour sa fidélité. Nous le bénissons pour son efficacité. Nous le bénissons pour sa vérité. Et nous remercions tous les frères qui, de loin ou de près, se sont disposés pour la réalisation de ce grand projet qu'est l'évangile du royaume. Ou du moins pour cette étape de la réalisation. Parce que nous attendons à ce que l'évangile du royaume devienne une télévision, une radio. Et nous prions pour que cet outil que Dieu nous a donné, Dieu puisse, par sa grâce, veiller sur cet outil en sorte qu'il accomplisse fidèlement et efficacement la mission qui est la sienne. Je voulais donc bénir chacun. Je voulais donc remercier chacun. Que la grâce de Dieu nous garde. Que sa paix demeure avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les frères, à toutes les sœurs bien-aimées. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur. Je bénis son nom. Je suis le frère Alain Angora de l'Église de Québec. Je veux donner le témoignage aussi à la suite du frère Légré concernant la plateforme d'évangile du royaume. Nous avons commencé le projet en tant que tel le lundi de Pâques, le 13 avril exactement, 2020. Et nous étions une toute petite équipe. Et le Seigneur en a rajouté au fil des semaines des frères de la Côte d'Ivoire, de la France, de l'Italie et aussi du Canada. Et nous avons rapidement vraiment pris à cœur ce projet et nous avons commencé à travailler là-dessus. Il y a 3 éléments qui particulièrement m'ont marqué dans tout ce travail-là, durant les derniers mois. La première chose, c'est que les jours qui ont suivi la première réunion, on a appris que les frères anglophones aussi étaient en train de lancer une plateforme numérique pour faire des émissions en boucle. Ça nous a vraiment réjouis parce qu'on voyait déjà que c'était l'esprit qui nous connectait ou qui nous encourageait dans ce travail-là. On a informé rapidement aussi certains frères anglophones qui sont dans le ministère. Ils ont appris la nouvelle avec joie et nous ont encouragés dans ce travail. La deuxième chose que nous avons vraiment, qui nous a réconforté, c'était concernant la traduction des livres.
Donc, il y a les frères, sans même qu'ils se soient parlé auparavant, ils ont eu vraiment à cœur de traduire certains livres. Et au travers de ce projet-là, ils ont pu donc se parler et ils ont compris que le temps était arrivé de se mettre ensemble pour traduire les livres. Et merci Seigneur, nous avons commencé à traduire les livres et nous le faisons vraiment de façon dévouée. Le troisième élément qui nous a confortés dans ce travail, non pas le moindre, c'est le Seigneur nous a donné des paroles, il a donné aussi des songes et qui nous emmenaient vraiment à travailler. Et voici une des paroles qui nous a marqué dans 2 Chroniques chapitre 6 versets 7 à 8. Il dit: mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui a déclaré: ton projet de bâtir un temple en mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de le prendre à cœur. Amen. 2 Chroniques 6, 7 à 8. Et un autre verset qui lui est semblable, il dit: puis David dit à Salomon: mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour le temple de l'Éternel. Il y a aussi les différentes classes de prêtres et de lévites affectés aux divers services relatifs au temple. Dans tout cet ouvrage, tu auras le concours des hommes habiles, de toute espèce, habiles pour toute espèce de travaux qui se mettront volontairement à ta disposition. Les chefs et tout le peuple seront à tes ordres. 1 Chronique 28, le verset 20 à 21. Ce sont des paroles-là qui nous ont fait beaucoup de bien et qui nous ont encouragés à continuer. Aujourd'hui, ces choses faites, la plateforme elle est là et nous continuons à ramasser, à collecter les séminaires, les messages, à encourager les ministères, l'ensemble des ministères que le Seigneur est en train de susciter dans les églises, à se mettre au travail, parce que cette plateforme-là est pour eux, dans le sens que c'est un outil qui doit faire porter plus loin la voix des ministères et contribuer au perfectionnement de l'Église. Vraiment, ma prière, c'est qu'on comprenne tous que l'Église vit ses derniers moments et il faut qu'elle puisse, il est impératif qu'elle dispose de la nourriture du temps convenable. Et cette nourriture du temps convenable-là sera donnée dans les ministères. Que le Seigneur bénisse cette plateforme-là et que nous puissions vraiment pleinement avancer ensemble vers la perfection et vers le prochain glorieux retour du Seigneur. Shalom à tous. Amen. Shalom, shalom. Merci au frère Alain. Merci au frère Légré. Que le Seigneur vous bénisse pour ces mots, pour l'historique que vous venez de faire. Nous allons continuer notre programme toujours avec des mots d'encouragement du frère Zoku. Et pendant qu'on va laisser un peu la place, on va laisser le temps à la régie de se préparer pour la vidéo du frère Zoku. Je ne sais pas si Aristide a quelque chose à dire en attendant. Le frère Zoku est un conducteur ici en Côte d'Ivoire. Il est en présentiel avec nous et nous sommes heureux donc de l'entendre. Dans ces encouragements, nous croyons iront dans le sens de nous édifier, puisque le Seigneur voudrait que nous soyons édifiés par les mots qui sortent de nos bouches. Ce sont des prophéties que nous aurons à dire et nous nous réjouissons de cela. Merci pour ce message de frère Zoku. Amen, amen. Donc, nous pouvons chanter ce cantique ensemble pour dire à Dieu qu'il est bon. C'est un petit cantique que j'aime beaucoup. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour nous. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Zoku Paul, l'un des anciens de l'église de Ananéré, à Bujan, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le 19 décembre 2020, est le jour du lancement de la plateforme numérique appelée l'Évangile du Royaume.
Cette plateforme comprend un site web, une chaîne YouTube et une page Facebook. Par rapport à cette plateforme, bien-aimée, je voudrais m'adresser à vous en 4 points sous forme interrogative. Premièrement, qu'est-ce que la plateforme L'Évangile du Royaume? La plateforme L'Évangile du Royaume n'est pas une nouvelle église, non plus une dénomination. Ce n'est pas non plus une organisation ou une mission. C'est simplement un site internet pour annoncer au monde à grande échelle et de manière efficace l'évangile que nous avons reçu, c'est-à-dire la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc un moyen, un outil d'évangélisation, de propagation de la vérité que nous avons reçue. En son temps, le Seigneur Jésus-Christ utilisait parfois la direction du vent pour parler à la foule. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser la sonorisation, la radio, la télévision, le téléphone, la messagerie et l'Internet pour diffuser à grande échelle la bonne nouvelle du royaume au monde entier. Si les esprits méchants utilisent ces moyens pour faire perdre le monde, nous pouvons les utiliser pour sauver le monde. Et le Seigneur Jésus est d'accord avec cela. La parole de Dieu nous indique dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur. » Ce site ne servira à rien d'autre qu'à cela. Bien-aimés, nous devons donc utiliser ces moyens efficaces de communication dont je viens de parler pour que la bonne nouvelle du royaume arrive aux extrémités de la terre. Deuxièmement, est-ce faire de la publicité à la manière des hommes d'affaires en diffusant le site L'Évangile du Royaume? Bien-aimés, parler du site L'Évangile du Royaume, c'est inviter des frères, des hommes, des femmes de toutes nations à se connecter sur ce site internet pour recevoir le message qui donne le véritable salut. Dans Ésaïe 51, verset 1, l'homme de Dieu a déclaré ceci. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Inviter les hommes à aller sur le site L'Évangile du Royaume, c'est comme faire l'évangélisation de porte à porte. C'est transporter le message du salut dans leur maison. Que personne ne sente une gêne en diffusant ce site. Troisièmement, en quoi ce site est intéressant pour toi? Ce site est un réservoir numérique de stockage de tous les messages que nous prêchons, nos cantiques, voire nos réunions en assemblée. Si certains vont sur des sites à la recherche d'édification, il est donc convenable d'aller sur ce titre qui héberge des messages selon notre vision de l'Évangile pour notre édification. À tout moment, à ta convenance, tu peux aller librement sur ce site pour t'édifier et faire des recherches selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 2, versets 2 à 5. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce site est donc une source d'édification permanente à ta disposition. Quatrièmement, quelle doit être ta contribution dans la gestion de ce site? Bien-aimé, cet outil est pour nous en général, mais aussi pour toi en particulier.
Ce n'est pas une propriété réservée à une certaine classe. C'est donc une plateforme qui t'est offerte pour participer à l'édification des enfants de Dieu, mais aussi pour t'adresser au monde entier. Je t'exhorte donc à l'utiliser pour mettre le don, le ministère ou la charge que Dieu t'a donné au service de tes frères en particulier et des hommes en général. David s'est adressé au chef de sa nation dans 1 Chronique, chapitre 22, verset 19, relativement à la construction de la maison de Dieu, en déclarant ceci. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison, qui sera bâtie au nom du Seigneur. Ce verset fait ressortir 3 pensées essentielles. Premièrement, rechercher le Seigneur. Tu pourras aller sur ce site pour t'édifier à la source d'eau vive, en vue de savoir marcher avec le Seigneur et connaître le rôle à jouer dans la construction de sa maison. Deuxièmement, participer à la construction de la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Connaissant donc ton rôle à jouer, tu pourras participer efficacement à l'édification de cette maison qui est et doit être la colonne et l'appui de la vérité. Troisièmement, lorsque la maison du Seigneur sera bâtie conformément à sa volonté, alors sa gloire la remplira. Tu dois donc comprendre que la construction de la maison de Dieu est une œuvre participative selon la volonté du Seigneur. Par ce moyen appartenant à tous, sans exclusion, tu dois donc participer à la construction de la maison du Seigneur. Comme dans le jardin d'Éden, le serpent a séduit la femme et cela a conduit à la déchéance de l'humanité, et que Dieu a dit au serpent par rapport à la femme qu'il a séduite, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Comprenons à partir de ce verset bien-aimé que les moyens de communication que le Satan utilise aujourd'hui pour détruire le monde, nous, la postérité de la femme, pouvons prendre possession de ces moyens, les utiliser pour renverser la situation et vaincre Satan en vue d'amener ainsi le monde au salut de notre Seigneur Jésus-Christ. En définitive, je t'invite, bien-aimé, à, premièrement, t'approprier le site de l'Évangile du Royaume. Deuxièmement, faire une large diffusion de ce site. Troisièmement, accéder à ce site de manière permanente à ta convenance pour ton édification. Quatrièmement, contribuer à l'alimentation de ce site en utilisant la grâce qui t'a été donnée selon la mesure du don de Jésus-Christ. Demeurez infiniment bénis sous l'abri du Très-Haut. Amen. Amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous disons Amen au Seigneur et nous sommes vraiment réjouis par ce message d'encouragement, ces mots d'encouragement du frère Zoku. Nous voulons le bénir pour le ministère qu'il a accompli au milieu de nous. Et nous, Sœur Sandra, nous sommes dans une dynamique de prière. Bien sûr, Nous sommes bien dans sûr. une dynamique de prière. Et c'est un culte agréable que nous adressons à notre Dieu. Et Amen. ce que nous avons commencé, nous n'allons pas l'abandonner de sitôt. Nous avons avec nous en présentiel des frères, des conducteurs qui ont bien voulu porter et accompagner ce moment. Ils sont là et ils vont entrer avec nous dans un moment de prière afin de dédier cette plateforme au Seigneur.
C'est lui Amen. qui nous l'a inspiré. C'est encore lui qui doit être le métronome de la chose. Donc, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que le Seigneur soit avec nous. Amen. Comme il a toujours fait. Et il a été celui-là qui a inspiré toute construction, en commençant par le tabernacle dans les temps passés. Il a inspiré à Moïse. Et nous avons vu que sa grâce ayant continué, il a permis que les hommes aujourd'hui, les croyants que nous sommes, devenons le temple de sa présence. Et quand il nous l'a fait savoir, nous nous sommes donnés à lui. Nous nous sommes entièrement donnés à lui. Et comme David pouvait le dire, mon âme bénit le Seigneur, nous l'avons aussi dit. Le Seigneur a pris contrôle de nous. Alors, nous allons lui confier donc ce qu'il nous a donné. Nous allons lui dédier cela. Et nos conducteurs qui sont là, un de leurs va prendre maintenant les choses en main et va dédier cette plateforme entre les mains du Seigneur. Donc, je vois le frère Zoku qui se lève pour ce moment de prière. Que Dieu te bénisse, frère Zoku. Que Dieu te bénisse, frère Zoku. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un bon effet pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, par ces passages, nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, le monde traverse beaucoup de situations et la fatigue spirituelle accompagne cette situation. Mais le Seigneur a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur a dit également que la bonne nouvelle du royaume peut être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Alors comment les bien-aimés que nous sommes ici pouvons arriver en Amérique? Comment on peut arriver dans les coins du monde? On ne peut pas aller de manière physique dans cet endroit. Mais aujourd'hui, par le numérique, nous pouvons y arriver quasiment. Et donc, c'est pourquoi on va prier, afin que cette plateforme puisse vraiment servir au but, qui est d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, dans tout le monde entier. Pas n'importe qui est Seigneur et Seigneur. Et c'est selon ta volonté, c'est dans ton cœur, c'est selon que tu as demandé, c'est selon que tu veux, que ce Seigneur a été afin que l'évangile soit prêché, afin que la vérité soit prêchée, afin que le monde entier, afin que le monde entier, tout le temps, puisse entendre la vérité, entendre l'évangile de Dieu, l'évangile qui donne la vie, pour obtenir la résurrection, pour obtenir la résurrection, pour avoir la vie éternelle. Et ça nous sort de Dieu. C'est-à-dire, nous avons passé, nous avons perdu, nous avons perdu,
Elle doit aller jusqu'à la situation de la terre. Elle doit entrer dans les maisons. Elle doit entrer pour entrer dans la maison, dans le foyer, pour vivre les cœurs, pour délivrer les âmes, pour sauver les âmes, dans cette galère, le plus sur la terre, la foi de Dieu comme ça, qui peut frapper au cœur, et comprendre les gens comme on donne la parole, si la personne lui prêche, c'est la foi en Dieu, qui permet de passer tout vie, la parole soit prêchée, les pensées soient prêchées, les pensées soient violées, les sacrifices, les hommes soient le temps de la parole, pour que nous trouvions le cœur, et que nous vivions ensemble, pour soutenir les cœurs, notre Dieu, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, parce que tu nous prends la main, tu es comme ta puissance, pour protéger une vie, pour protéger une personne, que sorte de Dieu de la vie, que les méchants qui n'aiment pas la vérité ne puissent pas la vérité de Jésus-Christ. Et que chaque jour, ta gloire soit manifestée au modèle de Jésus-Christ pour sauver, pour gagner des âmes, pour obtenir son conversion au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Merci pour nous. Merci pour moi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour demander à Dieu, les ministres qu'il a répondu dans le monde entier, dans le pays francophone, que ces ministres soient à l'œuvre pour donner la vérité du temps, la vérité du moment, pour que des hommes puissent écouter, entendre cette parole de vérité qui est dans la Bible, et que les gens qui ont raconté les fables jusque-là, ces hommes soient délivrés, que nos chantiers soient délivrés, pour se convertir réellement à Jésus-Christ, parce que le Seigneur veut bien dire. Prions et confions tous les ministres entre les mains du Seigneur. Oh mon Dieu, tu as dit que le chant est mûr. Le chant est mûr, mais il y a peu d'ouvriers. Oh Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Et te manifester. La vie de tout cela que tu as choisi comme ouvrier. Pour travailler dans la maison. Pour travailler dans le champ. En Père Dieu, la bénédiction de la perversion. En fait, nous devons voir la bénédiction de ce qu'il y a de toi. Oh Dieu, aide-nous de pécheurs, aide-nous de pécheurs, que ta bénédiction de ta terre, il a le terre, nous avons son message du temps, nous avons la vérité du temps, la force de Dieu du temps. On peut l'esprit, on peut le Seigneur. On peut te sauver. On peut te sauver la parole de notre vie. Oh, Dieu. Inspecteur de la vie de l'Église. Inspecteur de la vie de ses disciples. Inspecteur de la société de la famille. En fait, le Père, la vérité soit prêchée au monde qui couvre la terre. À ce monde qui couvre la terre de perfection. Seigneur, tu es trop là pour sauver. Tu es trop là pour délivrer. Tu es trop là pour sauver. Tu es trop là pour délivrer. Esprit, au nom de Jésus. Protège le moi. Protège le ministre. Instruire cette enfant, d'amener les hommes à la conversion,
n'ai pas besoin de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Et ils sont tous. Alléluia. Merci. Seigneur, ta parole la vérité. Donner la gloire de Dieu. J'accomplis pleinement dans la vie de l'Église. Béni soit-tu, Seigneur. Esprit de Dieu, viens sur nous. 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 Toi qui brille et qui éclaire, viens sur nous. Nous attendons ta lumière, viens sur nous. Toi qui brille et qui éclaire, viens sur nous. Nous attendons ta lumière, viens sur nous. Esprit de Dieu, 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 car un tel outil doit être géré par non seulement les techniciens, mais également par les personnes qui vont pouvoir travailler à la tâche, afin que l'outil puisse vivre. Et c'est pourquoi on va prier pour des frères, pour des sœurs qui ont la technicité, qui ont également la bonne disposition, afin qu'ils puissent intervenir, qu'ils puissent travailler, pour que l'outil puisse vivre. Nous allons également prier pour des personnes qui ont des moyens financiers, afin qu'ils puissent les mettre à la disposition de ces frères pour gérer l'outil, afin que l'outil vive. Car de tels outils ont besoin de moyens financiers pour payer le site et beaucoup d'autres activités. C'est pourquoi on va prier pour que Dieu fasse en sorte que ces hommes, qu'il a qualifiés, qu'ils puissent les mettre à la disposition, mon Dieu, de l'Église, mais également qu'ils puissent leur donner la santé, la force, qu'ils leur donnent le courage et qu'ils donnent également les moyens financiers. Que tous ceux-là qui ont quelque chose à faire pour que l'outil puisse continuer à vivre, qu'ils puissent le faire au nom de Jésus-Christ. Oh, nous sommes notre Dieu. Nous te remercions parce que nous croyons que tu as donné les hommes qui viennent. Nous croyons que tu l'as disposé. Nous croyons que tu l'as donné les moyens qu'il faut, la force qu'il faut, les choses qu'il faut, la paix pour il y a. Oh, c'est quoi le faire pour nos frères, pour nos sœurs, ce que tu as fait pour Caleb, le faire pour nos frères, pour nos sœurs. Oh, notre Dieu, manifeste-toi et fais en sorte que nos frères qui ont la technicité, nos frères qui sont bien disposés, nos frères qui ont les moyens, puissent les mettre à la disposition de l'outil, puissent les mettre en fonction de ces filles. On nous dit, afin que cette plateforme puisse vivre et ne meure jamais, puisse être des hommes, des femmes, des personnes disposées pour la liberté, disposées pour y travailler. Oh notre Dieu, que la femme qui est allumée ne se perde jamais. Que la femme qui est allumée ne se perde jamais. Oh notre Dieu, que les lumières sont allumées. La lumière vit dans ta maison. Oh mon Dieu, que le chevalier, oh, il supporte
la lumière, il porte la lumière, priez dans ta maison, priez, au nom de Jésus-Christ. Cette personne qui porte la gloire, vous priez davantage, avec ta présence, veuillez ténèbres s'enfuir, c'est loin de la maison. Les ténèbres s'enfuir, c'est loin de la maison. Comme le roi de Seigneur. Tout ce qu'il faut pour avoir l'âme, pour dire Seigneur, tu le donnes. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit glorifié. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je peux demander à deux frères. Ils vont se lever tout à tout pour prier pour le même sujet. Priez pour que le Seigneur fasse en sorte que cet outil puisse briller au nom de Jésus. Alors le frère Claude va se lever, il va faire la prière. Isaïe 55, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondir la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au Seigneur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Ainsi, cette œuvre que nous bâtissons sur le rocher, Au nom de Jésus-Christ, doit s'accomplir. Alléluia. Quelles que soient les forces et les maladies, nous bénissons le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit, Jésus a dit, priez et dites que ma volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Et que son règne vienne. Alléluia. Parole est accomplie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que tout gloire soit Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Le frère Saïd va se lever également pour prier. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Car tu as pu le faire prier la prière avec nous. Donc je bénisse cette merveilleuse victoire. C'est que ce que ta parole tu as annoncé s'accomplit aujourd'hui. Que ta parole atteindra les limites même de l'esprit. Même aujourd'hui, Père, nous te bénissons. Quand tu as dit encore ta parole que les gens de ta parole, ils ont donné la bénédiction. Quand tu as pu de révéler ta bénédiction, nous te bénissons pour cette œuvre, pour cet outil que tu as mis dans nos mains. Que cet outil prospère au nom de Jésus-Christ. Que cet outil prospère au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que toi tu es capable de pouvoir toutes choses. Et nous te souhaitons, Père, que ça soit ta volonté. Amen. Que ta gloire resplendisse au nom de Jésus-Christ. Que ce qui est de toi soit accompli au nom de Jésus-Christ. Que tout le même Chanel échoue au nom de Jésus-Christ. Que ce qui est très contre cette parole échoue au nom de Jésus-Christ. Béni est ton nom. Alléluia. Cette œuvre. Dis que celui qui bâtira sur toi, que tu la point conclue, que tu la point appliquée, que tu le soutiens par excellence, que tu l'appuies par excellence. Moi, je crois que c'est bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tous nous disons Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. 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 Cette langue ne constitue pas des barrières.
mais le Saint-Esprit qui comprend toute langue, qui use de toute langue pour accomplir son œuvre, connecte les ministères. Tout à l'heure, nous allons écouter donc ces frères. En premier, le frère O et en second, le frère Richard. Amen. Nous sommes Sandra. Oui. Et donc, comme tu l'as dit, nous allons passer au ministère anglophone. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour cette occasion. J'aimerais également vous féliciter pour le lancement de ce site internet. Je m'en réjouis énormément. Je sais que vous avez des administrateurs qui co-hébergent ainsi que des membres de l'équipe de co-entreprise. Nous voulons les affirmer, nous voulons les encourager. Je sais que c'est la même vision, c'est la même passion. Parlons de vision et de mission et de passion qui conduisent cette mission. Je suis parvenu à la mienne il y a 49 ans ainsi. En entrant dans mon église locale, le symbole qui était au-dessus de l'autel avait changé. Il y a certains mots qui n'étaient pas auparavant qui avaient été mis il y a 49 ans de cela et je ne peux pas oublier l'événement. Et voici les mots qui y figuraient. Si Christ est Dieu et qu'il est mort sur la croix du Calvaire pour me sauver, il n'y a aucun sacrifice si grand que je ne puis accomplir pour lui. Je me consacre donc à la prédication de l'évangile. Il est clair qu'il s'agissait là du pasteur qui parlait de lui-même. Et il y a des questions qui sont liées au témoignage personnel. Mais lorsque j'ai lu ces paroles, j'en ai fait la passion de ma vie. Cela fait 49 ans, 50 ans que je sers le Seigneur maintenant. Et je crois que la passion continue de grandir. Et je dois reconnaître la main du Seigneur sur nos frères. Ils viennent de plus de 2 continents, mais travaillent ensemble comme s'ils étaient sous un même toit. La même passion, le même dynamisme, le même engagement. Non pas seulement un engagement de temps, mais de tout ce qui les concerne. Le temps, l'argent, l'essence même de leur vie quotidienne. Et donc, le nom thématique même de ce site internet, l'évangile du royaume, vient de Matthieu chapitre 24, le verset 14. Et il est tout à fait opportun. Et je vous en dirai pourquoi un peu plus tard. Aussi, en dehors de mon pasteur qui avait ces paroles-là comme sa lettre motive et que je me suis servi, il y a aussi ce que Paul s'est saisi. Et en le faisant, comme lorsqu'il personnalise certaines choses, après l'avoir dit, en le faisant en 2 Corinthiens 5, les versets 14 et 15, il dit qu'il est engagé avec passion à la signification de l'amour de Christ et est convaincu que si un est mort pour tous, alors nous qui vivons ne devons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui pour nous est mort et a été ressuscité. Et donc le Seigneur vivant voit notre dévotion. Et cela devrait refléter le genre de passion dont Paul dit de lui-même et de chacun de nous-mêmes qui y sommes entrés. Le grand Dieu bénira ces efforts. Très peu de bonnes choses, de très bonnes choses que le Seigneur reconnaîtrait comme étant très bonnes sont son œuvre à lui.
Il y en a très peu. Et cette œuvre-ci lui appartient. Et la période opportune et le fait qu'elle se fasse à un moment où nous attendons au retour du Seigneur la qualifie à recevoir des promesses ouvertes d'Apocalypse 11, le verset 3. Et je donnerai tout ce qui est nécessaire à mes deux témoins. Et donc la grâce, les finances, la prévoyance, la pénétration, la patience. Et ce travail-là, derrière la scène, qu'est la prière d'intercession, la grande grâce, maintiendra par la provision du Seigneur. Ne crains pas, petit troupeau, dit Jésus, car il a plu à votre Père de vous donner toutes choses nécessaires pour le royaume. Et donc, je vous félicite. Soyez enflammés. Et avant que je ne prie, nous savons que ce verset des Écritures, que est Matthieu 24, le verset 14, dit « Et alors viendra la fin ». Et donc, je vous le dis en français, que la fin est une personne. Alors viendra le Seigneur, il est la fin. N'est-ce pas? Je sais que vous direz oui en hochant la tête. Il est la fin. La fin n'est pas un groupe de choses qui se produiront. La fin est une personne. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et j'aimerais prier avec vous. Et parce que Dieu s'engage à donner tout ce qui est nécessaire pour faire cette mission dont vous vous êtes approprié, Dieu en effet fera abonder, maintiendra votre passion, la fera grandir, fera grandir la flamme afin qu'elle prenne. Et la gloire de Dieu y sera établie. Prions. Lord God of heaven and earth. Seigneur Dieu des cieux et de la terre. When the thoughts came to this, my brethren, lorsque mes frères ont reçu la pensée, think of it as of sanctified judgment. Il aurait reçu comme un jugement sanctifié, mais je la reçois dans mon esprit que celui qui a mis cette pensée en eux. À présent, Seigneur, que les Écritures s'accomplissent. Fais abonder toutes choses envers eux et fais que la grâce les emmène à croître au-delà de leur compréhension, afin qu'alors qu'ils servent la nourriture à d'autres, ils soient eux-mêmes servis par toi, afin qu'ils en aient assez pour servir. Et donc je le dis encore, alors le Seigneur viendra. Il est la fin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, frère Hope, pour cette parole. Nous avons un autre ministère qui est le frère Richard, que nous allons écouter aussi, qui a un mot pour nous, un autre ministère anglophone. Nous allons bientôt écouter la vidéo aussi préenregistrée du mot du Père Richard. Le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis le frère Richard Osadje Yoa et je rends grâce à Dieu pour son œuvre en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs années de cela qu'ici au Nigeria, nous avons reçu la parole du Seigneur concernant la Côte d'Ivoire. Depuis de nombreuses années, le Seigneur travaille à nous montrer son œuvre pour cette œuvre. Un très grand travail a été réalisé ici au Nigeria, un remarquable travail de proclamation de l'évangile des temps de la fin qui prospère ici, pour ainsi dire, dans tout le Nigeria. Mais le Seigneur, à un moment donné, commença à nous parler, dans les tout débuts, nous disons qu'il avait d'autres personnes à travers le monde et que son intention était que nous les touchions, que nous leur transmettions le message de l'évangile du royaume. Et cela nous a poussé à aller un peu partout dans la sous-région.
Et nous pouvons vous assurer que c'est le Seigneur qui ouvrait la porte à chaque étape. Une porte s'est ouverte au Togo, au Bénin, au Ghana et ensuite en Côte d'Ivoire, où nous avons rencontré un corps dynamique de frères, affectueusement adorables, qui font la volonté de Dieu, qui sont prêts à obéir à la volonté de Dieu à chaque étape. Il ne leur a pas fallu longtemps pour reconnaître que le Seigneur nous avait effectivement envoyés vers eux. Et nous remercions Dieu aujourd'hui car cette œuvre a grandi, elle s'est élargie et répandue. Et comme le Seigneur nous l'avait dit, les frères de la Côte d'Ivoire ont commencé à répandre l'évangile vers les pays francophones. Et j'aimerais dire que de grandes choses sont à venir, car la parole ne fait qu'émerger et le Seigneur est en train de susciter un corps spirituellement capable, des jeunes hommes et femmes qui porteront cette parole vers d'autres parties du monde. Je voudrais dire ceci, le Seigneur nous a donné une commission, et c'est cette commission qui est aussi donnée à l'Église en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur dans les pays francophones. Et en Marc 16, le verset 15 à 20, et je lis, et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, il ne leur en aura point. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Et en Matthieu 28, 18, le Seigneur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Il s'agit aussi de la commission du Seigneur à l'Église, le modèle qu'il désire pour l'Église. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous sommes allés en Côte d'Ivoire sur la base de cette commission. Et le Seigneur vous a équipé de cette sensibilité de l'Esprit pour nous recevoir. Et à présent, vous avez saisi la parole et la porté vers les extrémités de la terre. Nous sommes fiers de vous et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il vous a rendu capable de le faire. Ceci est donc la commission. Nous devons porter le message du royaume vers l'extérieur. La deuxième chose dont j'aimerais faire mention est que Dieu recherche un corps de fils. En Romains 8, 19 à 20, il dit, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des fils de Dieu. Dieu attend de récolter, de moissonner sur la terre des fils matures. Non pas des personnes incapables de distinguer leur gauche de leur droite, mais un corps de chrétiens matures, prêts à prendre en main la gestion de la maison du Père et de la gérer selon la volonté selon sa volonté. Et c'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu attend. Et c'est cela le fardeau du message des temps de la fin, alors que la prophétie s'accomplit et que les siècles arrivent à leur terme. Dieu recherche des fils de Dieu matures, ceux-là même qui se démarqueront en tant que des vainqueurs en ces derniers temps. Au milieu de tous ces remous, ces épreuves et ces tribulations sur la terre, il y aura un corps de vainqueurs qui émergera de la terre pour démontrer que Jésus-Christ est véritablement le Seigneur. Le troisième et dernier point, c'est que nous sommes appelés à en faire partir. Nous sommes appelés à en faire partir.
La Bible appelle cela la vocation céleste. Philippians 3:14. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3:14. Et en hébreu, le chapitre 3, 1 à 2, il dit, c'est pourquoi, frères, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Vous et moi sommes appelés. Il y a un appel lancé à l'Église, à l'ensemble de tout le corps de l'Église en cette heure, invitant tous ceux qui connaissent le Seigneur à commencer à être manifestés et à croire en la parole du Seigneur pour devenir matures en tant que fils du Dieu vivant. Il y a un chemin élevé, une route sainte appelée la voie élevée parce qu'elle n'est pas la voie du chrétien ordinaire. C'est la voie de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une route qui est élevée bien au-dessus de la terre. Une route avec un standard élevé. Une route d'aigle. Une route où les lions de la tribu de Juda chassent sa proie. Où les aigles de Dieu planent et accomplissent le dessein éternel. Que Dieu vous bénisse, que ce projet réussisse, qu'il soit une bénédiction pour toute l'humanité, qu'il aille au-delà des côtes de la Côte d'Ivoire et atteigne le monde en général, qu'il soit une bénédiction pour le monde. Dieu vous bénisse et shalom. Amen. Amen, 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 amen aux encouragements du frère Richard. Et nous allons toujours continuer dans le sens de la prise de parole des ministres du Seigneur. Et actuellement, nous allons passer au ministère francophone qui nous ont apporté aussi des mots en vue de nous encourager dans cette œuvre que le Seigneur a engagée. Alors, il est bon que nous puissions les écouter et que nous soyons édifiés. Il faut dire que nous sommes bénis en ce jour. Nous sommes vraiment richement bénis d'avoir tous ces ministères-là pour nous. Le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Gondouédé Poignant Jean. J'ai l'immense joie de vous présenter l'évangile du royaume. Sur cette plateforme, vous avez des chants, des messages, des enseignements et vous serez très enrichis spirituellement. Et je vous invite donc à vous connecter, à vous joindre à nous sur la plateforme pour votre enrichissement spirituel. Vous serez très édifiés. Et celui qui ne connaît pas le Seigneur, invitez-le à nous joindre sur la plateforme que nous vous présentons, qui est au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous suivront seront dans la joie, dans la délivrance, dans la libération totale. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui libère. Il est écrit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car l'évangile, c'est la grâce de Dieu. C'est la bonne nouvelle que Dieu vous apporte pour votre bonheur, pour la vie éternelle. Et sur cette plateforme, vous avez la puissance qui se dégage dans les messages et qui vous apporte la véritable vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, venez nombreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Gonkano Jean, l'un des anciens de l'église de Mouma. Mouma situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Or, je bénis le nom du Seigneur pour la naissance d'une plateforme numérique pour la diffusion de l'évangile du royaume. Cela est une grande joie pour moi. Cela permettra à
tous ceux qui sont dans les pays francophones de recevoir l'évangile du royaume. Ceux qui sont reculés, même dans le monde entier. Je bénis le nom du Seigneur, je bénis les frères qui ont travaillé dans le silence pour la naissance de cette plateforme. Que le Seigneur les bénisse davantage. La prière de mon cœur, que cette plateforme soit richement bénie. Un canal d'édification, un canal de restauration pour le corps de Christ. Un canal d'évangélisation pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Que cela permette pour eux de recevoir l'évangile. Que Dieu bénisse. Je voulais demander à tout le corps de Christ de s'abonner, de télécharger et de partager. Que Dieu soit béni. Amen. Chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le frère Tiambi Rodolphe de l'Assemblée d'Ananuré à Yopougon en Côte d'Ivoire. Et je voudrais, avec tous les conducteurs, rendre grâce à notre Dieu pour avoir suscité dans le cœur d'un certain nombre de frères et de sœurs le projet de l'évangile du royaume. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons également l'équipe technique, tous ces frères et sœurs qui se sont mis à la tâche, qui ont donné de leur temps, de leur énergie et même de leur argent pour que l'évangile du royaume se concrétise comme projet suscité par le Seigneur. Or, que le Seigneur les bénisse, qu'il répande sur eux sa grâce en abondance. Le désir de mon cœur et la prière que je fais au Seigneur, c'est que l'évangile du royaume soit comme cette pierre qui, sans le secours d'aucune main, s'est détachée et a brisé le fer, l'argile et les reins et est devenue une grande montagne. Que cette plateforme soit cette grande montagne sur laquelle toute l'Église dans les pays francophones va se rassembler pour recevoir la manne qui vient du Seigneur, qui vient de sa parole incorruptible et inflétrissable pour notre transformation. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur toute l'Église au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Kidi Charles. Je suis l'un des évêques de l'église de Daloa en Côte d'Ivoire. Je bénis le Seigneur pour avoir doté son corps d'une si puissante connexion pour l'édification de celui-ci. Nous avons soupiré après ce grenier. Nous avons espéré. Et Dieu, dans sa grâce, nous l'a accordé. C'est ici le lieu de remercier l'équipe qui a sa gestion au quotidien. Je bénis Dieu pour cette équipe qui n'a cessé de travailler d'arrache-pied pour nous donner cet outil, pour nous donner cette plateforme dénommée l'évangile du royaume. Je prie que Dieu accorde sa grâce, sa sagesse, son intelligence à cette équipe pour sa bonne gestion. Je prie que l'église pour laquelle ce grenier a été édifié se l'approprie et que chaque membre du corps de Christ y accourt chaque jour pour s'approprier cette manne, cette nourriture de l'heure pour son édification, afin qu'aucun enfant de Dieu ne soit emporté à tout vent de doctrine, mais qu'elle soit édifiée et qu'ainsi elle soit à l'abri du malin. Je bénis le Seigneur
Tu connais le besoin de son corps. Je bénis l'équipe dirigeante. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Je vous remercie. Amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons vraiment reçu des encouragements. Nous avons été fortifiés. Et je pense que nous tirons tout doucement, mais sûrement à la fin de notre première partie du programme. Et avant la fin, j'ai un verset que j'aimerais partager avec chacun de nous, qui se trouve dans le livre de Ésaïe 60, les premiers versets, et je lis, c'est la version Louis II. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et je pense que la gloire de l'Éternel s'élève aujourd'hui sur nous. Bien-aimés frères, nous avons du travail. C'est le temps de nous mettre à l'œuvre pour que les ministères que le Seigneur nous a donnés soient manifestes afin de révéler l'évangile du royaume à l'humanité tout entière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous avons eu dans cette première phase, effectivement. Et cette lumière qui éclaire les nations, qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu, c'est Christ, c'est Dieu lui-même, parole créatrice, parole conductrice. Nous voulons donc rendre gloire à Dieu. Et nous vous demandons de rester toujours connectés, de rester avec nous parce qu'il y a une deuxième phase qui viendra pour nous montrer encore ce que c'est que la plateforme l'Évangile du Royaume. Donc, restez avec nous en esprit de prière, chers frères, chers internautes, et nous sommes heureux aussi de vous servir. N'est-ce pas, Sandra? Bien sûr, et j'aimerais donner quelques informations concernant la suite du programme. Il faut savoir que pour la deuxième phase qui va débuter à 21h GMT, il y a un autre lien. Donc, pour se rendre sur la deuxième phase, il faut te connecter avec le deuxième lien YouTube. Et cette phase va commencer dans exactement 15 minutes. Par la grâce de Dieu, restez connectés. C'est là où nous allons dévoiler le site. Il y a des choses extraordinaires à voir. Que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur bénisse le corps de Christ. Amen. 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 Et nous allons nous laisser emporter par ces cantiques que vous nous emportez, ces frères. Qui sont présents ici avec nous du côté de la Côte d'Ivoire. Amen. Je salue tous les frères de la Côte d'Ivoire et puis tous les frères de partout qui nous ont suivis. C'est une joie pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le corps de Christ est un. Donc, nous sommes prêts. Si les frères d'Abidjan sont prêts à nous donner le cantique, nous sommes prêts à les écouter. Et restez connectés, on se reprend dans 15 minutes avec le nouveau lien, s'il vous plaît.
Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué.
Yes,